Bonjour à tous! Vous vous êtes déjà peut-être demandé, lorsque vous receviez vos pochons de pochon couture, comment est-ce que je peux réaliser un pochon? Si c'est le cas, cette vidéo est faite pour vous. Vous aurez besoin d'un rectangle de tissu, plus ou moins grand. Plus votre rectangle sera grand, plus votre pochon le sera. De ruban ou de cordon, si vous préférez. Une épingle à nourrice, très utile pour pouvoir rentrer le ruban dans votre pochon. Un ciseau, ainsi que votre machine à coudre avec du fil assorti au tissu et bien évidemment un fer à repasser. Dans un premier temps, il vous faudra plier votre tissu dans le sens de la longueur, environ 2 cm. Donc ça, vous le repasserez pour être sûr que le pli soit bien marqué. Et vous le réaliserez sur les deux côtés de votre tissu. Une fois que vos deux plis sont réalisés sur le sens de la longueur, nous allons réaliser deux plis sur le sens de la largeur. Donc un premier pli d'environ 5 mm et ensuite d'un deuxième plus grand d'environ 2 cm. Et ça, bien sûr, on va repasser en faisant bien attention de ne pas se brûler. Donc vous voyez, vous avez le premier pli et le second. Et on va faire pareil de l'autre côté. Voilà, donc nos plis sont réalisés de chaque côté. On va devoir maintenant coudre une ligne de chaque côté de la largeur. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez mettre des épingles selon le tissu que vous avez. Ce n'est pas forcément obligatoire. Et ensuite, il vous suffira de coudre au bord, au niveau des épingles. Et ça, de chaque côté. Une fois que notre machine est bien enfilée, on va placer notre aiguille donc au bord du tissu. On vérifie qu'on est bien en point droit. On va faire un point d'arrêt et on va faire la couture tout le long. Alors comme j'ai déjà expliqué dans les vidéos précédentes, vous pouvez aussi mettre les épingles dans ce sens. Et on n'oublie pas de refaire un point d'arrêt. Donc la première couture est réalisée. Et on fait l'autre côté. Et voilà, pour ma deuxième couture, on est bon. Et comme d'habitude, au fur et à mesure, on coupe nos fils pour avoir un travail propre.
Donc maintenant, nous pouvons revenir avec le fer à repasser. Donc vous pouvez remarquer que donc là, en fait, on a cousu l'endroit où passera le ruban ou le cordon. Et maintenant, on va couper ici, donc au bord de la couture, de chaque côté. Donc bien sûr, on prend notre ciseau de couture pour le tissu. Donc attention à ne pas couper notre couture. Et voici les 4 côtés coupés. Et maintenant, on va commencer à construire notre pochon. Donc on va réaliser des coutures anglaises pour avoir une belle finition. Donc dans un premier temps, envers contre envers, on va rassembler notre pochon. Donc on ajuste les 2 hauteurs ensemble, ainsi que nos tissus ici sur les côtés. Et là aussi, si vous le souhaitez, vous pouvez placer des épingles. Et on va retourner sur notre machine à coudre pour faire notre première couture. Donc là, je vais réaliser une couture au point droit à environ 5 mm de la bordure du tissu. Et repoint d'arrêt. Et on va renouveler cette étape de l'autre côté. Donc vous voyez la couture, première couture. Donc je rappelle, vu qu'on fait une couture anglaise, notre première couture va être sur le tissu envers contre envers. Et c'est parti pour la deuxième. Et voici pour la deuxième. Donc on remarque que nos 2 replis en haut sont bien réalisés. On a les coutures. Donc maintenant, on va s'attaquer à la couture anglaise. Pour cela, dans un premier temps, on va couper le surplus de tissu. Donc comme à notre habitude, on va couper le fil qu'on vient de coudre, qu'on va mettre dans notre petite poubelle de table. Et ensuite, vu qu'on a des coutures anglaises à réaliser, on va couper au bord. Donc bien sûr, si vous avez des petits ciseaux, vous pouvez vous en servir pour le fil, c'est plus pratique. Et quand on débute, avec un gros ciseau, ça marche aussi. Donc là, je vais couper au bord de ma couture, en faisant bien attention de ne pas couper la couture. Donc on prend son temps. Et voilà. Il est conseillé de couper quand même assez à ras pour que quand on réalise la couture, la deuxième couture, donc de la couture anglaise, on ne voit pas de tissu qui sortent. Vous allez comprendre dans la prochaine étape. Le tissu bien coupé, on va pouvoir retourner notre pochon et réaliser la deuxième couture pour finir notre travail. Donc là, hop, je retourne mon travail. On peut mettre un petit coup de fer à repasser. Et donc là, on va réaliser une autre couture
au niveau du pli. Et quand on réouvrira notre pochon, le but c'est qu'on ne voit plus rien et que la couture ici présente soit enfermée dans notre dernière couture réalisée. Donc c'est parti, on place notre aiguille au bon endroit, donc au niveau du pli ici. Et comme d'habitude, on réalise notre point d'arrêt. Et on suit notre pli. Et bien sûr, on finit avec notre point d'arrêt. Donc, notre couture a été réalisée. Et si je retourne, la finition est quand même super, car on ne voit pas de couture côté endroit, pardon. Et côté envers, c'est quand même très propre comme rendu. Et on fait de même de l'autre côté. Donc il faudra couper les fils, comme d'habitude. Fils qu'on va mettre dans notre petite poubelle de table. Et on va regarder le rendu une fois notre pochette retournée. Notre pochon, on remarque que la finition côté endroit est parfaite et côté envers de même. Si jamais vous avez un petit morceau de tissu de la couture précédente qui ressort, vous avez juste besoin de réaliser une couture un peu plus éloignée pour que le tissu soit coincé à l'intérieur de cette couture. Donc une fois que le pochon est réalisé et cousu, on va prendre du ruban. Généralement je fais comme ça et je fais un petit aller-retour. Hop. Hop. On va couper deux petits morceaux. On va prendre une épingle à nourrice pour pouvoir enfiler le petit ruban dans notre pochon. Donc on fait glisser l'épingle à nourrice qu'on va voir sortir ici. On va la faire glisser dans le deuxième côté. Parfait. Et on va réaliser notre premier nœud. On s'occupera donc des finitions en suivant. On reprend notre épingle à nourrice et on va enfiler le deuxième ruban. Donc je vous conseille, donc il faut passer par le côté opposé de là où on a notre premier nœud.
Nos deux petits rubans se rencontrent. Et là aussi, on va faire un petit nœud. Et voilà. Donc ensuite, vous pouvez prendre un petit briquet pour juste, hop, brûler vos deux bords pour avoir une jolie finition. Donc ça c'est fait. Et de même. Donc là, moi j'ai pris du ruban, mais si vous préférez, vous pouvez aussi utiliser du cordon. Donc ça, c'est chacun ses préférences. Donc là, comme vous pouvez le voir, notre pochon est réalisé. On peut le fermer, faire notre petit nœud. Voilà. On peut mettre plein de choses à l'intérieur. Vous pouvez le faire grand, petit, selon vos besoins. Et cette chose-là nous permettra de réduire bon grand nombre de déchets. On peut s'en resservir pour faire nos courses, s'il est petit pour mettre nos lingettes démaquillantes. Il y a plein d'utilités. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'espère que le pas à pas vous a plu. Et bonne journée à tous!